qui est assez chouette à faire pour bien apprendre à doser l'eau. Hop. J'appuie sur le petit plus, créer une action. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu ce carrelage chez vos grands-mères dans les années qui sont de l'édition. Là, je suis un peu déçue parce que la lumière commence à arriver au mauvais endroit. See you later, alligator. Je vais vous repartager mon fond d'écran aussi d'automne très bientôt. Attention à plein de petites illustrations. Là, pour l'instant, j'ai ça et ça. Oui, je t'ai entendu. Supermarché, les petits phare des chats. C'est le phare de Thelma et Dali. Fourmis dans les pieds. Je sais plus du tout où j'en suis dans mes rushs de vlog, donc je pense que je vais reprendre depuis le début. J'ai filmé un petit peu
pendant le mois d'août, là, pendant ma coupure des réseaux. Et là, je sais pas si je vais réussir à retrouver tous mes petits, à tout refaire le montage, donc je préfère reprendre un vlog de zéro. Bon, je crois que dans le dernier vlog, on s'était laissé chez mes parents et j'avais aménagé mon petit bureau chez mes parents. Donc ça a duré tout le mois de juillet et un petit peu début août aussi. Et Thelma est avec nous. Bonjour Thelma. Qu'est-ce que tu as quelque chose? T'as des choses? Non, toi tu veux juste des caresses, tu t'en fiches du reste. Et voilà, entre temps je suis quand même revenue m'installer dans mon atelier parce que le plus gros des travaux derrière la porte là est passé. Non, je vais même peut-être pouvoir vous montrer si vous voulez 2-3 petites choses, si ça vous intéresse. Je ne pensais pas forcément le faire, mais bon, je me dis pourquoi pas. Montrons un petit peu l'étendue des travaux, ce pourquoi je me suis un petit peu embêtée pendant l'été. Donc là, je suis en train de faire une aquarelle, il s'agit de cette aquarelle. On est le 9 septembre, demain c'est l'anniversaire de mon grand frère. La rentrée est déjà passée, on est une semaine après la rentrée. La semaine de rentrée était assez dingue. C'était ma rentrée pour moi aussi sur les réseaux, au travail, tout ça, j'ai tout repris. Mes vacances à moi, elles étaient les 15 dernières semaines d'août. On est allé à Groix, tout ça. Peut-être que je vous montrerai quelques vidéos dans ce vlog juste avant. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Donc là, je suis en train de travailler sur les ateliers de Paris parce que la date a été validée courant de l'été. Les ateliers vont avoir lieu les 14 et 15 novembre 2024 prochain. Et il faut que je lance là maintenant sans trop tarder la billetterie parce que ça va arriver vite. Et d'habitude, j'aime bien lancer la billetterie pour les ateliers de Paris au moins 2-3 mois avant. Et là, je suis que 2 mois avant, donc je suis pas très à l'aise. Je préférais faire ça plus tôt pour que vous puissiez aussi anticiper ça le mieux possible. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de date, à fixer une date plus tôt parce que ça dépend pas que de moi. Voilà, des choses qui ont changé entre temps. Voilà, je suis avec plusieurs personnes quand je fais ça. Si vous voulez, je suis pas toute seule à choisir le lieu, à choisir la date. Enfin voilà, il y a quand même une collab aussi avec Winsor & Newton pour ces ateliers et ben il faut que tout le monde puisse s'arranger en fait. Je vous donne pas tous les détails, mais c'est un peu ça. Donc là, je travaille là-dessus parce que durant ces ateliers, j'ai envie de vous faire des thématiques d'automne. Là, Thelma est assise sur la thématique d'automne, introduction à l'aquarelle. J'ai envie de faire quelque chose pour les tout débutants. Tu peux te décaler, s'il te plaît? Tu seras bien aimable. J'aime pas la brusquer, en fait. Vous savez, les chats, ils sont toujours un petit peu susceptibles. Je préfère qu'ils partent d'eux-mêmes, toujours. Je t'invite à descendre, sans te brusquer. Voilà, merci. C'est pas pour jouer, hein. C'est pas le moment de jouer. On joue pas là. Donc je vous ai préparé un atelier spécial automne, spécial débutant aussi, où on fera vraiment une introduction, initiation à l'aquarelle avec des petites choses comme ça, assez facile entre guillemets. Toute une planche voilà, de recherche sur les végétaux, les fleurs d'automne, un petit peu tranquillement, enfin vraiment pour les personnes qui démarrent l'aquarelle et qui n'ont pas forcément de notion de dessin. Voilà, on va juste apprendre les bases, quoi. Faire quelques petits exercices avec le pinceau. Et puis voilà, cet exercice-là aussi qui est assez chouette à faire pour bien apprendre à doser l'eau. Voilà. Et puis là, on aura donc tout un thème sur les fenêtres, portes et fenêtres d'automne. Et je prépare un autre thème d'atelier avec ça, mais je suis pas encore sûre de moi à 100%. Faut pas que je traîne parce que là, il faut que je fasse mes photos et que je prépare les fiches produits pour la fin de la semaine. Donc pour que ce soit justement en ligne vers le 14 sur mon site internet. Dans la semaine, si j'arrive à commencer à monter mon vlog et si je vois que j'ai de la place et qu'il me manque du contenu, je filmerai pourquoi pas les travaux si ça vous intéresse. Et puis je vous ferai suivre ça parce que là, en fait, on démarre, on met le doigt, on commence la suite de travaux qu'on avait déjà entamés dans la partie basse de la maison. Donc tout le bas est quasiment terminé. Il reste la partie du haut où il y a la chambre des filles et on a donc créé une nouvelle salle de bain. Et dans l'ancienne salle de bain qui était bien trop grande, on crée une chambre, pièce bureau, salle télé qui va faire plein de choses. Voilà, une pièce utile pour tout le monde. Mais pas pour moi parce que moi je reste ici, voilà, ce sera toujours mon bureau ici. Beaucoup d'infos là, j'ai encore plein de choses à vous dire, je sais pas si j'arriverai à tout mettre dans ce vlog parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi ma collab avec Craftamo avec les pinceaux qui sont arrivés. Ils sont trop chouettes, j'aime beaucoup peindre avec là. Très joli, donc je suis très contente, je vous ai même pas fait de démo en fait, je vous ai montré la boîte, je vous ai montré plein de trucs mais je vous ai pas fait la démo. La suite à suivre.
Bon, je vais attacher mes cheveux parce que là je vais faire ma petite séance photo. Et c'est pas possible de faire une photo avec les cheveux comme ça dans la figure. Donc puis là en ce moment c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Donc c'est bon, c'est chargé, j'ai assez de place sur ma carte. Et là on a une lumière qui est très très bien. On a un ciel nuageux, mais pas trop. Bien blanc en fait, on a une lumière bien blanche. Et c'est vraiment idéal là pour faire les photos. J'attendais d'avoir l'après-midi là justement pour avoir la lumière de l'après-midi. Donc là je vais vraiment être... au poil pour faire ma petite mise en scène photo. C'est toujours un petit peu perturbant à cette période de l'année parce que j'ai soit beaucoup trop de soleil, soit pas assez. Donc là ce sera le thème fenêtre et porte d'automne, hein. Je crois que c'est assez flagrant, c'est pas mal comme ça déjà. Et on va mettre des petites choses comme ça. Donc quand je fais mes photos, j'essaye de faire une petite mise en scène assez simple. Mais travailler quand même, c'est à dire que là voilà je pose ça comme ça, mais bon je vais essayer quand même de rajouter voilà des petits tubes aquarelles. Hop, j'aime bien mettre une petite pince parce que c'est un côté un peu brillant, ça attire l'œil, ça apporte un peu de lumière. Il va falloir que je sorte une palette, je vais la mettre là histoire de comprendre qu'on est sur un thème d'atelier quoi, qu'on sera sur l'atelier. Mais là c'est très bien, vous voyez la lumière elle est parfaite. Qu'est-ce que j'ai fait pour ces écouteurs? Je n'arrête pas de perdre mes écouteurs. J'ai les AirPods là qui sont super mais qui me gonflent. Je pense que je vais passer à un casque Bluetooth et un gros casque. Parce que ça va bien m'isoler du bruit. Parce que là ça va, là il est parti le carreleur mais il était là ce matin à faire gling gling long tip tap tout. Et encore ça va, c'est que le carreleur. Quand il y avait le gros des travaux, c'est pour ça que je suis partie aussi m'expatrier chez mes parents parce que c'était beaucoup de bruit, beaucoup de bazar et de la poussière surtout partout. Donc là le gros est fait pour la poussière, c'est plus un problème, mais il y a toujours du bruit et il y aura encore du bruit parce que comme je vous l'ai dit les travaux sont pas finis. Donc ça c'est très bien parce que ça isole pas mal du bruit, mais c'est tout petit et ça se perd très facilement. Pour les coups de fil c'est parfait parce qu'on peut faire autre chose et tout avec, c'est assez confortable. Mais j'aime bien je voudrais bien, vraiment j'adore écouter la musique, enfin je suis une grande fan de musique, j'écoute de tout. Ça m'arrive vraiment de vous partager mes playlists, mais je pense que à l'occasion, bah tiens dites-moi si vous aimeriez que je vous partage des playlists parce que j'en ai plein et j'écoute c'est très varié ce que j'écoute là en ce moment. J'écoute de Billie Eilish, cet été j'ai énormément écouté Billie Eilish et là j'écoute Chappell Roan, je sais pas si vous connaissez, c'est trop bien. Donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que la musique c'est hyper important, surtout quand j'ai besoin de me concentrer. Là j'ai besoin de me concentrer et pour faire les photos. Donc je me dépêche là, si le temps est en train de changer ça va pas aller. Je vais faire mes photos, je mets ma musique et see you later alligator. Je vais vous repartager mon fond d'écran aussi d'automne très bientôt. Le 10 septembre, je suis en train de télécharger mes photos là sur mon ordinateur et je voulais vous montrer une petite astuce sur Photoshop. Je ne sais pas si c'est un logiciel que vous utilisez. J'ai un petit système qui est bien pratique sur Photoshop. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, ce sera une petite astuce Photoshop en exclusivité dans ce vlog. Je la trouve très pratique et elle me fait gagner un temps fou sur la retouche de mes photos parce que là je viens de faire mon shooting de toutes les photos de mes fiches produits pour les ateliers de Paris et j'en ai plein. J'ai plein de photos. Donc déjà ce que je fais c'est que je fais un premier tri. Et ensuite j'ai un petit truc sur Photoshop pour les faire, pour aller un peu plus vite. Voilà, j'ai toutes mes photos là qui sont devant moi, prêtes à être chargées sur Photoshop. Donc déjà je mets des petits ronds. Bon ça c'est sur Mac, hein. Mais j'appuie sur espace pour pouvoir les visualiser assez rapidement. Je mets un petit rond de couleur, je sais pas si on les voit là. Je peux pas zoomer, mais il y a un petit rond de couleur à côté des photos. Donc moi je mets un rond violet, mais je peux choisir voilà le rond de couleur qui m'intéresse. Comme ça je fais une petite sélection déjà rapide, hop, je les regarde comme ça rapidement et je sélectionne celle qui m'intéresse. Bah non, je suis déjà sur Photoshop, donc j'ouvre tout ça sous Photoshop. Et ben en même temps vous pouvez regarder le Suncatcher
qui est toujours en cours de développement. Donc voilà, j'ai ma photo là qui est en haute définition. Donc déjà, elle est assez lourde. Donc je vais commencer par... Elles sont toutes à peu près au même format, c'est-à-dire 16/9 comme ça. Donc je vais commencer par la diminuer. Mais avant de commencer à faire des actions sur mes photos, je vais aller dans Action. Je vais aller dans Action. C'est un petit onglet que vous devez avoir là, par ici. Hop, très pratique. Et on va créer un nouveau dossier. Donc voilà. Donc là, je renomme, je fais un nom de dossier. J'appuie sur le petit plus, créer une action. Hop. On va l'appeler Photo Atelier Paris. C'est tout en majuscule et c'est pas grave. On peut mettre un petit code couleur aussi si on veut. Allez, on va mettre du rouge. Et donc là, on peut voir sur la fenêtre là qu'il y a le petit bouton enregistrer qui a commencé à enregistrer. Donc là, toutes les manips que je vais faire, ça va enregistrer en fait dans ce petit dossier. Voilà, je les diminue, je les crop. Voilà. Je les rogne plus précisément pour parler français. Donc j'ai juste redimensionné, j'ai diminué la taille de la surface de ma photo pour faire plus simple. Ensuite, je vais faire une retouche de luminosité. Pour ça, je vais aller dans Niveau. Donc là, moi, je travaille un petit peu la lumière, c'est-à-dire je retouche un tout petit peu les contrastes, mais pas beaucoup. Voilà. J'aime bien rajouter beaucoup de blanc, un peu plus de contraste, mais pas trop en fait. Il ne faut pas que la photo soit complètement écrasée. Ok, donc ça c'est terminé. Et je fais un tout petit poil de saturation. Je rajoute 2, voilà, parfois 3, ça dépend. Là j'ai quand même j'ai une belle lumière, donc j'ai pas besoin de toucher trop aux couleurs. Voilà, c'est tout ce que je fais. Je fais que ça. Ensuite, je pourrais m'arrêter là et appuyer sur le petit bouton stop qui est juste ici. Là, je sais pas si vous voyez, hop, le petit bouton stop et arrêter d'enregistrer. Mais j'ai aussi envie d'enregistrer, donc je vais exporter ma photo ou l'enregistrer sous, peu importe. En JPEG, c'est parti. Voilà. Ok, on revient là dans le petit carré de Action. Et là, tout a été enregistré. Donc je fais stop. On voit bien là toutes les actions que j'ai produites pendant là, les dernières minutes. Donc là, j'ai ouvert une nouvelle photo. Et donc je sélectionne l'action là que je... Hop, si je l'ouvre, là j'ai tout le détail. C'est cette action là qui m'intéresse. Et je vais appuyer sur Play. Et j'appuie. Voilà. Et ça m'a fait mécaniquement toutes les actions là que j'ai fait juste avant. Et je vais le faire pour toutes les photos. Hop, Play. Et ça m'enregistre en plus dans le dossier à chaque fois. Je gagne beaucoup de temps. Alors des fois je trouve que c'est un petit peu trop. Genre là par exemple, je trouve que c'est trop fort. Il y a trop de blanc. C'est un peu cramé je trouve. Donc là je vais faire CTRL Z. Je vais faire une petite marche arrière. Et je vais refaire mon réglage manuellement. Je me suis dit que ce serait peut-être chouette de vous montrer quand même l'avancement des travaux parce que vous êtes peut-être plusieurs à me demander là avec la rentrée, bon alors des travaux et tout ça avance bien, donc je sens qu'il y a des petits curieux et bah ça me fait plaisir parce que bon, j'y pense pas moi de moi-même, je me suis pas dit tiens je vais vous partager l'avancement des travaux, enfin j'ai pas vraiment un vlog home tour déco, c'est pas ma spécialité, c'est pas le contenu que je souhaite vous montrer ici. Mais voilà, ponctuellement je veux bien, parce que c'est quand même une parenthèse assez exceptionnelle quand même. On est en train de rénover encore des pièces de notre maison qui restent à rénover. Puisque quand on est arrivé dedans il y a 5 ans, elle était en très bon état. Il y avait déjà eu des rénovations sur les ouvertures, les choses comme ça. Du gros œuvre entre guillemets de la maison. Nous on a remis un coup de frais de peinture dans les pièces principales, les pièces de vie, les chambres, mais on n'avait pas touché ni à la cuisine ni aux salles de bain. Et donc là on a créé une nouvelle salle de bain là-haut et l'ancienne on va la transformer en chambre. Pas pour un 3e enfant. Bon allez je vous montre ça, les petits travaux, donc ça se passe par ici. Ouh, derrière cette porte. Que je ne peux pas changer d'ailleurs, enfin, on a essayé de la changer là contre une autre porte pendant les travaux, puisque on fait sauter une porte et on s'est dit on va la remplacer celle-ci, mais je vais juste mettre un petit voile ici parce que j'en ai marre de cette vitre là. Ça va pas prendre longtemps mais je prends pas le temps de le faire. Donc ensuite on a un grand couloir comme ça, mais il est immense ce couloir.
Ça résonne d'ailleurs. Ça ferait largement un appartement parisien, je pense, sans problème. Donc ici, on a la chambre de mes filles. Je vais tourner la caméra. Donc on a la chambre des filles. Ici, là, on a des toilettes dans le fond. C'est tout l'étage là qui n'a pas été rénové, sauf la chambre des filles. Ce sont des jolies chambres, toutes les deux assez grandes. Voilà, c'est le bazar, donc je ne vous montre pas trop, mais... Voilà, j'ai encore même le ciel de lit de bébé d'Augustine qu'il faut que j'enlève. On a des Pikachu. Elle adore Pikachu. Allez, je passe rapide. Et donc juste en face, à côté de mon bureau, qui est juste là, on a un Jonas très moche là d'ailleurs qui va sauter aussi. Ça va être tout blanc une fois que cette pièce-là sera terminée. Et la pièce qui est là, donc là des toilettes. Et cette pièce-là qui est l'ancienne salle de bain. Donc on a créé une nouvelle salle de bain ici, dans cette petite pièce qui était fermée d'ailleurs. Je vais essayer de dézoomer un peu. Je vais filmer comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, on se rend mieux compte comme ça. J'ai mon bureau. Et là, c'était une espèce de buanderie, pièce fourre-tout. Et on l'a toute modifiée. Donc on a fait une porte à galandage. Enfin, je dis on, c'est pas moi, c'est les ouvriers qui l'ont fait. Parce que nous, on est des billes. Des billes. On fait la peinture, le sol, parquet, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais créer une salle de bain de toute pièce, c'est quand même un sacré truc à faire. Et donc là, le carreleur, il vient de terminer la partie douche. Donc il y a eu tout ça là qui a été rénové pendant l'été. Donc ça a été assez ponctuel parce qu'il y a eu les vacances d'été aussi, tout ça. Et c'est pas terminé. Donc là, il y a encore les joints du sol à faire. La vitre de la douche ici à poser. Là, il y a une petite niche pour mettre les shampoings, tout ça. Nous, on va faire la peinture ce week-end. Sur cette partie-là, il y aura un grand miroir, là, on peut voir. Et une vasque juste ici. Le challenge, il était content le carreleur quand on lui a dit ça. Moi, je voulais vraiment des petites écailles comme ça en carrelage pour les filles. Je trouve ça trop joli. Puis ça fait très girly. C'est couleur pêche, un petit peu comme dans les années 90. Je trouve ça trop beau. Et j'ai hâte maintenant que tout soit terminé pour vous la montrer en entier. Et donc voilà, donc ça c'est fait. Une fois que tout ça sera terminé. Et là, on a une pièce qui était l'ancienne salle de bain, qui est immense en fait, mais on ne se rend pas compte, mais elle était vraiment immense. Là, il y avait un mur comme dans mon atelier en fait, avec une soupente qui était inutile. Et cette salle de bain, en fait, on la trouvait bien trop grande. Et on s'est dit, on va en créer une pièce, bureau, chambre d'amis, salle télé, enfin on va faire plusieurs choses pour surtout déjà déplacer la télé qui est en bas dans le salon, on va la mettre ici parce que moi je veux plus de télé dans le salon, on la regarde quasiment pas, donc on s'est dit bon on va la monter à l'étage comme ça les filles pourront en profiter, mettre des jeux vidéo si elles ont envie, mettre un ordinateur fixe ici, un bureau et voilà, ça c'est l'ancienne salle de bain avec ce beau carrelage. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu ce carrelage chez vos grands-mères dans les années enfin c'est un carrelage qui date des années 70, 75 vers là. Je sais que ma grand-mère à Lorient, elle a le même dans ses toilettes ou je sais plus dans l'entrée. Donc bon, malheureusement, ce carrelage-là, on va pas le garder quoi. On en a un petit peu marre de ces salles de bain des années 70 là. Donc ça sera une pièce. On va mettre un Velux ici. Donc on va tout remettre à niveau. Ensuite, ça va être parquet, peinture et puis voilà. Mais ça, c'est pareil. On a besoin d'un petit coup de main des artisans pour qu'ils nous rebouchent les trous là, par exemple, un truc comme ça. Parce que nous, on ne sera pas capable de faire ça. Donc voilà. Donc une fois que ça, ce sera fait, qu'on aura tout terminé ces deux pièces. On fera voilà, un coup de peinture ici, propre. Là, c'est la chambre de Jeanne. Je ne vous l'ai pas montré. Vous voyez, elles ont des jolies chambres, les filles. Elles sont faites, il n'y a pas de souci. Elles sont grandes, elles ont de l'espace. Et puis, elles auront leur salle de bain de Minette. Donc là, je descends les escaliers. Donc, je suis descendue tout juste. Ça, c'est la cuisine. Vous m'avez déjà vu dans la cuisine. Le salon, qui est, vous voyez, en super... Enfin, qui est très bien, hein. On a quand même une grande pièce de vie. Donc là, c'est mon coin café. D'ailleurs, je l'ai fait couler, je vais aller le chercher. Donc vous voyez, le salon, il y a des pièces quand même qui sont déjà prêtes, bien, et où il n'y a pas besoin de retaper, quoi. Il faudra qu'on change ça aussi. Ce magnifique carrelage. Oh, je vais le regretter. Non, là, c'est des choses qui restent à faire. Et ça, c'est la salle de bain. C'est une salle de bain années 70. Je vous montre pas tout parce qu'il y a du bazar, il y a des trucs perso, je vais pas tout vous montrer. Vous voyez, donc carrelage ancien, meubles anciens, un carrelage marronasse, très moche. Non mais les associations de couleurs, ça allait pas du tout à l'époque. Vert kaki et marron, ça allait pas. Et d'ailleurs là on a retrouvé en refaisant la plomberie, je sais pas si on voit, mais le papier peint de l'époque de cette maison, qui est quand même chargé quoi. C'est encore ces couleurs ocre.
marronasse, j'aime pas du tout. Voilà. Donc on a quand même des belles pièces de vie avec de la lumière. On a un joli salon, donc la télé là, zoup, elle va sauter, elle va aller là-haut. On va mettre un autre canapé. On va revoir un petit peu la disposition du salon. Mais non, je ne te... pourquoi tu veux toujours qu'on s'occupe de toi là? Faut toujours qu'elle fasse son intéressante celle-là. Voilà, on se retrouve souvent là finalement pour mes petits blabla de vlog. Donc voilà, donc vous avez vu toute ma maison là quasiment. Il y a aussi un garage, un sous-sol et ça c'est pareil, c'est un petit peu dans son jus. Donc j'ai une buanderie, il y a un garage, il y a de la place. C'est des chouettes maisons hein, les néo-bretonnes en fait. C'est des maisons, des contours de fenêtres en granit. Il y a des beaux volumes, il y a vraiment des chouettes volumes. Quand on l'a acheté en 2019, 2018, ça allait encore au niveau des prix. Mais là je sais qu'en Bretagne... ça a augmenté, on ne pourrait pas se la payer aujourd'hui cette maison par exemple, ça c'est sûr. Donc voilà, après on a attendu, on a fait quelques travaux quand on a aménagé. J'étais enceinte d'Augustine et moi je voulais surtout pas que mon bébé, enfin que mes filles grandissent dans une maison en travaux et je voulais vraiment m'en occuper à 100%. Voilà, je voulais pas être en plus, me mettre ça en plus, des gros travaux en plus. Donc on a vraiment laissé passer du temps, on a fait il y a 2 ans la cuisine et puis le temps de aussi financièrement... retrouver un petit peu de trésorerie. Puis oui, surtout à cette époque-là, je lançais tout juste l'eau bleue quand Augustine est née. C'était, je sais pas, l'entreprise avait à peine 1 an et j'avais 2 bébés à gérer en fait, mon bébé et mon entreprise, donc c'était chaud. On pouvait pas en plus se mettre des travaux, enfin c'était compliqué quoi. Voilà, maintenant les filles elles sont grandes, elles ont 5 ans, Augustine a 5 ans et Jeanne a 8 ans, donc voilà, c'est bien plus facile pour elle, pour nous. Et puis nous, on peut mettre la main à la pâte aussi, on n'a plus de tout petit à gérer, à regarder, à avoir un œil tout le temps dessus. On peut quand même voilà, faire 2-3 bricoles nous aussi, quoi. Voilà, je termine mon petit café, il va être quelle heure ? Trop contente de mon nouvel agenda. Je vous l'avais pas montré, mais c'est un Riffle Paper Co. C'est un Riffle Paper Co. Et moi j'achète toujours mes agendas 2024-2025 à cette période de l'année. Et je suis un peu bloquée maintenant parce que j'ai pris l'habitude de faire ça. Et il est très chouette, il est très bien fait. Donc j'ai tout mon bazar là écrit. Je voulais juste vous faire un petit récap. Là je suis en direct du montage. Je viens de remonter de manger. J'ai fait une petite pause, je vais aller me chercher un petit badisto. Je me suis beaucoup coupée au montage là dans ce vlog parce que je trouve que j'ai beaucoup trop de blabla. Comme j'ai eu un mois d'août assez étiolé où j'étais quasiment pas sur les réseaux, j'ai pris des petits bouts comme ça de rush par-ci par-là. Et donc à chaque fois je reprenais un petit peu le cours de mes rushs de vlog. J'ai beaucoup radoté la même chose en fait. Donc je peux plus m'entendre parler aussi au bout d'un moment et je pense que vous aussi. Donc je préfère dans mes vlogs vous montrer plus de choses de mon travail d'artiste, de ce que je suis en train de faire, de peindre. Mais malheureusement j'ai pas toujours la possibilité de faire ça puisque mes périodes où je peins sont un petit peu plus restreintes qu'avant. Parce que je passe aussi beaucoup de temps voilà, à préparer des ateliers, des fiches produits, à faire des photos, de l'administratif. Et j'ai eu pas mal là de sorties pour ce mois de septembre, il y a énormément de choses. J'ai relisté tout ce que je voulais dire dans ce vlog parce qu'en fait il y a plein de trucs que où j'ai démarré peut-être un petit peu à en parler et j'ai laissé de côté après. Donc les ateliers de Paris ça c'est fait, c'est bon, c'est réservé. J'ai plus à m'en occuper maintenant avant novembre quand ils auront lieu, le 14 et 15 novembre. Ils sont complets malheureusement, il n'y a plus de possibilité de prendre de place et j'en suis sincèrement navrée, c'est parti très vite, mais je reviendrai, c'est promis. Et en attendant, il y a toujours des ateliers qui se passent ici en Bretagne, notamment là à Vannes. Il y en a un qui a lieu le 5 octobre prochain et c'est sur les mêmes thématiques d'automne. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le feu? Sinon, on a le coffret Craftamo
sur lequel je travaille depuis un long moment déjà. Je vous en parle dans pas mal de vlogs, hein, je vous en ai parlé déjà au cours de l'année, depuis début 2024, donc je vous le montre là un petit peu, mais je vous montre pas trop parce que j'ai beaucoup coupé ça au montage, parce que je vais vous en parler énormément là dans les jours qui vont venir, parce qu'il y a tout un processus de communication et de mise en avant qui est mis en place avec Craftamo, et vous allez beaucoup en entendre parler, donc je ne vais pas vous en remettre une couche. Ils sont très très chouettes, et ça j'en suis contente. Je vous donne rendez-vous le 3 octobre, ce sera le lancement de ces coffrets avec Craftamo. Je ferai une vidéo première, c'est-à-dire que je vais lancer la vidéo et je serai en direct avec vous sur un chat pour répondre à vos questions. Et ce sera une vidéo sur un tutoriel aquarelle. Je vous l'ai un petit peu montré en story, mais voilà, vous allez voir, ça va être très chouette. Ça va être sur le thème de l'automne aussi. On a notre fameuse sortie qui date déjà du 3 septembre dernier. Mon livre sur les monogrammes, je ne vous l'ai pas du tout montré en fait dans ce vlog. Donc dans ce livre, vous pouvez créer des monogrammes comme je l'ai fait finalement avec beaucoup de décors floral et végétal autour. Je vous explique pas à pas comment réaliser vos monogrammes. Alors soit en double, soit en simple. Il y a une petite gamme couleurs, il y a des lexiques de fleurs et de végétaux. Après voilà, il y a des pas à pas, tout est expliqué. Donc je suis vraiment très contente de ce livre, j'en suis ravie. Les monogrammes décorés, c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps. J'étais ravie quand Dessin et Tolera était venu me voir pour me proposer ce projet. C'est un très beau livre, donc qui aborde les monogrammes de plein de façons différentes, hein, soit avec de la dorure. Il y a une thématique sur les jardins aussi. On peut faire une lettre avec un O sur le thème des jardins. Il y a un thème marin aussi. Il y a un thème un petit peu collège avec des papillons. Voilà, il y a mon classique. Je vous donne tous mes conseils créatifs et esthétiques et techniques aussi pour réaliser vos propres monogrammes ou suivre un des pas à pas du livre. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de versions différentes des monogrammes. Il y a plein d'idées à piocher. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est chez Dessin et Tolera. Ensuite, on a ce gros... J'ai oublié mon balisto. On va pas oublier son balisto quand même. Pose balisto. Ensuite, on a ce gros bébé là qui vient de sortir chez Merci les livres. Et donc, c'est un coffret de luxe. Et là, je suis vraiment très fière. Alors, il s'ouvre comme ça. Je vais essayer de le tenir à bout de bras. Avec tout un décor à l'intérieur de jardin, comme ça, qui s'ouvre. Hop. Donc, c'est vraiment une très très belle édition. Là, je suis un peu déçue parce que la lumière commence à arriver au mauvais endroit. Et à l'intérieur, vous avez donc mes deux livres. Mais pas que. Elle est où l'enveloppe? Donc voilà, on a la boîte qui est là, je la mets juste ici. Et vous avez donc mes deux premiers livres avec les éditions Merci les livres, donc sur fleurs et végétaux à l'aquarelle. Et celui sur la thématique des jardins qui est sorti en janvier dernier. Et vous avez donc aussi à l'intérieur des papiers aquarelles pour peindre, pour faire les pas à pas des livres. Et vous avez aussi une illustration de mon livre sur les jardins. Vous pouvez garder chez vous, encadrer, faire ce que vous voulez, le mettre dans vos toilettes. Et voilà, et le papier aquarelle pour peindre. Donc c'est une édition de luxe qui n'est pas encore sortie mais qui est en pré-vente. Je suis ravie, c'est un très beau coffret pour faire une belle idée de cadeau à Noël. Et vous avez mes deux bouquins fournis à l'intérieur. Il y aura de quoi faire comme ça. Cet hiver, vous allez peindre des fleurs. J'espère que vous allez peindre des fleurs. Il y a de quoi faire. Je vous ai préparé du travail fleuri à l'aquarelle. Sinon, plus dans mes projets pro-perso, j'ai une jolie collab là, qui arrive avec Gemio. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise parce que ça va sortir là très bientôt. Mais ils m'ont demandé de faire un petit travail pour eux. J'étais ravie de pouvoir faire cette collab avec eux, ça sortira très bientôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le feu? On a un concours qui va tomber là demain ou après-demain, je dois le lancer avec Aquarelle et Pinceau, où je vais vous demander de créer le futur sticker qui sera distribué dans les commandes Aquarelle et Pinceau. Ça parle certainement si vous me suivez depuis l'année dernière. Déjà, on avait déjà fait ça l'année dernière. Donc c'est un concours créatif, donc tous les créatifs peuvent, tous les aquarellistes, enfin n'importe qui peut s'y mettre. Le but du jeu, c'est de travailler avec l'aquarelle sur le thème des insectes et de la nature. Et c'est pour ça que j'ai fait une grande quantité de petits papillons, parce que moi j'adore le thème des insectes, mais pour moi ce sera plus les petits papillons en tout cas qui m'ont inspiré pour ce thème là. J'en ai fait pas mal. Je vais les scanner et là je vais faire une jolie petite simulation de stickers avec pour donner envie et montrer un petit peu ce qu'on peut faire et comment on pourrait visualiser son aquarelle en sticker. Moi ce sera pas développé, hein, ce sera vous certainement le vôtre, votre aquarelle qui sera développée en sticker pour Aquarelle et Pinceau, mais aussi pour vous. Il y aura une petite quantité de stickers pour vous si vous gagnez ce concours. L'année dernière il y avait plusieurs gagnants, je crois qu'il y en avait 4 ou 5.
Donc voilà, c'est ouvert à toutes les personnes qui pratiquent l'aquarelle et qui ont envie de se lancer sur ce thème des insectes et de la nature. Voilà, il faudra poster votre création sur Instagram et puis nous on fera une délibération avec Aquarelle et Pinceau et on sortira 4, 5 gagnants, je sais plus combien exactement, mais je vous redirai ça. Je ferai un post très clair sur mon compte Instagram pour lancer le concours. Je lance ça demain, non pas demain, je lance ça vendredi, donc après-demain. Et dernière petite chose, c'est que je suis en train de travailler sur un calendrier, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Ce sera suite au prochain vlog, parce que là, vous voyez, il y a énormément de choses, quoi. C'est vraiment une rentrée, comme je le disais dans ma newsletter, où j'ai l'impression d'avoir un gros rouleau compresseur là qui me tombe dessus. Que j'avais un mois d'août, vous l'avez vu au début du vlog, plutôt tranquille, off des réseaux, à la plage, vraiment à flâner comme ça au bord de la mer, c'était trop bien. Là, je me reprends un petit peu toute la rentrée. Des fois, je regrette un petit peu de m'avancer et de dire oui, je vais faire. Et puis, je me lance dans des collaborations et puis je me fais complètement déborder. Et je vais me méfier de ça pour l'année 2025. Je vais faire très attention aux collaborations que j'accepte parce que je peux pas être partout, quoi. Clairement, ça devient compliqué. Alors, je suis en train de faire cette thématique-là pour l'instant qui ressort pour les calendriers, associée certainement à plein de petites illustrations. Là, pour l'instant, j'ai ça et ça. Je vais voir si j'ai le temps. Je fais le calendrier et je fais une prévente. Si j'ai pas le temps, je fais le calendrier, mais ce sera juste lancé comme ça un petit peu plus tardivement dans la saison, certainement vers Noël. Et puis il y aura la quantité qu'il y aura, quoi. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi ce vlog, d'être allé jusqu'au bout. Il y a beaucoup de blabla dans ce vlog. Je vais essayer de faire en sorte de raccourcir mes vlogs, de les faire sur une période de temps de 2 semaines. Je vais tenter de faire ça, de relancer la machine un petit peu des tutoriels aussi, parce que je sais que vous aimez beaucoup les tutoriels. Et j'en ai un là de prévu avec Craftamo, je vous disais le 3, lors de la vidéo première, on fera certainement une citrouille comme ça. Voilà, si vous aimez bien, rendez-vous le 3 octobre pour un tuto aquarelle. Et voilà, bah, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce contenu vous plaît, si vous aimez les vlogs, si vous aimez voir mon quotidien d'artiste, si vous aimez les tutoriels aquarelle. N'hésitez pas à me donner aussi vos idées de prochaines vidéos, si vous avez envie d'un tuto en particulier, si vous avez des questions. Je suis toujours contente de vous aider et de répondre à toutes vos questions. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.